Tu n'es pas plus que bien-aimé. Si tu es ce que tu es ce matin, c'est grâce à Dieu. Voilà pourquoi ensemble nous voulons élever nos voix, dire merci à Dieu. Et nous allons confier ce moment de la parole entre le Père et le Seigneur. Que c'est Dieu d'Israël nous parle. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel Dieu, Père de multitudes, le Père de toutes les nations, nous te disons merci pour ce moment dans le Père. Et nous voulons te confier ce moment pour Dieu parce que tu es roi. En dehors de toi, nous n'avons aucun autre Seigneur. Toi qui dis un mot et la chose arrive, Éternel. Et toi qui as voulu et qui as permis que nous puissions te compter parmi les vivants ce matin. Nous te rendons toute l'action de grâce et nous disons Dieu, parce que tu es là. Parle à ton peuple. Et que je sois ensemble, instrument, que tu utiliseras, Seigneur Éternel, pour véhiculer la pensée qui vient de toi, une pensée éternelle. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes en plein service. Apparemment, aujourd'hui, le transport est difficile. Que Dieu fasse grâce à tous nos bien-aimés qui nous suivent à la radio. Et qui nous suivent sur Facebook. Que Dieu te bénisse. Et toi qui es là ce matin, que Dieu te bénisse également. Malgré toutes ces difficultés de transport, Dieu t'a fait grâce et que tu sois là. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en plein service. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est un dimanche spécial pour nous. Parce que chaque dimanche, nous avons les enseignements sur le temps de la fin. Mais aujourd'hui, c'est très spécial. Que nous continuons notre message par lequel nous sommes en train de suivre à la radio. Et comme c'est dimanche qui est tombé au milieu de notre service, et nous sommes obligés de continuer le service même le dimanche. C'est une journée que le Seigneur manifestera sa puissance et sa grâce pour ceux qui ont la foi. Est-ce que tu as la foi? Vous savez, la foi, ce n'est pas voir les choses. Mais la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance. Tu crois à des choses que tu n'as pas vues. Mais tu espères à ça. C'est la foi, c'est une espérance. Dis-moi Amen. Amen. Et aujourd'hui, depuis le jeudi, il y a un petit thème, il y a un petit sous-thème qui a été soulevé. Sur la bataille contre la programmation d'origine, pas l'identité de la maladie. Et aujourd'hui, je vais parler sur un petit sous-thème. Ne vous inquiétez pas, c'est le caprice de la prison d'une maladie à la guérison. Et nous parlons sur ce thème qui est très important. Quelqu'un me suit? Vous savez, nous parlons des choses très importantes qui ne soient pas distraits. Dans la vie, nous avons tous des combats. Et le diable peut toucher n'importe quel domaine.
Et toute la souffrance qui surgit dans la vie d'une personne, spirituellement, c'est une prison. Et le diable est capable d'emprisonner une vie dans tout le domaine. Tu peux être emprisonné dans un célibat. Les autres se marient, mais toi tu es dans une prison. Tu peux être emprisonné dans une prison de chômage. Les gens peuvent aller chercher un travail là où on prend des gens, mais toi on te dira qu'il n'y a pas de place. Pourquoi? Parce qu'en réalité tu es déjà dans une prison. Tu peux être emprisonné dans la stérilité. Il y a des enfants qui naissent que tu as vu, qui fait des enfants, mais toi tu es dans une prison de la stérilité. Les autres peuvent avancer, mais toi tu es dans une prison des échecs. Mais je veux soulever une chose. Je peux être dans une prison de chômage, mais je suis en bonne santé. Je peux être dans une prison de blocage, mais je suis en bonne santé. Je peux être bloqué dans une prison de célibat, mais je suis en bonne santé. Je peux être plongé dans une prison des échecs, mais je suis en bonne santé. Tu verras une personne qui se promène, il est dans une prison, mais dans quelle prison? Dans sa vie il n'y a que des échecs. C'est une prison, mais quand il marche, si soit il est bien habillé, tu ne peux pas croire que la personne est dans une prison, mais il est en train de vivre. Il a bonne santé, malgré qu'il n'a pas de mariage. Il a bonne santé, malgré qu'il n'a pas de papier. Il peut être emprisonné dans une prison de sans-papier. Parce qu'il y a un monsieur qui m'appelle la vie, j'ai prié pour lui. Il dit, pasteur, je te suis à la radio. Je suis tellement touché par les enseignements. Et j'ai compris que mon cas, non, je suis dans une prison. Ça fait 38 ans. Je suis en France. Je n'ai pas de papier. Oui. 38 ans. 38 ans. Et je lui ai posé la question, comment ça se fait? Il dit, bon, à l'époque, je faisais tout, je faisais tout. C'est quand je faisais tout, vous comprenez, hein? Il a vit sa vie parce qu'il faisait tout. Mais il a été rejeté à la préfecture tant d'années. Vous savez, il y a des gens qui sont dans une prison, et quand tu es dans une prison, les gars te poussent dans une négligence. Tu peux avoir un rendez-vous le lundi, mais tu te lèves le matin, tu te dis, mais écoutez, je vais aller un autre jour. Le rendez-vous passe, et c'est fini. Pendant que tu es dans cette prison, le diable met dans tes pensées et repousser même les rendez-vous qui peuvent te rendre heureux. Le diable pousse la personne à ne pas même déclarer les impôts. Même si tu n'as pas de papier, il faut déclarer tes impôts. Le jour où tu vas aller demander des papiers, on te dira, monsieur, madame, écoutez, il faut justifier les 10 ans sur le sol français. Mais s'il y a une année seulement, que tu n'as pas de preuve, ni de impôts, ni aucun papier, et alors ce sera rejeté, et ce sera la même chose qu'on va répéter tout le temps. Là, tu es dans une prison, parce que le diable t'avait poussé de négliger une année seulement. Cette une année te coûtera cher. Dis-moi amen. Amen.
Mais bien que tu es dans cette prison-là, tu es en bonne santé. N'est-ce pas? Quelqu'un peut dire amen. Mais la prison qui est très dangereuse pour le diable. Une arme très dangereuse pour le diable. C'est la maladie. Tu peux avoir un travail. Mais si tu es dans une prison de maladie, tu ne travailleras pas. Tu peux avoir un bon mari, une bonne femme. Mais si tu es dans une prison d'une maladie quelconque, tu ne peux même pas jouir de ta vie intime avec ta femme ou ton mari. Si tu es malade, tu es dans une prison de la maladie. Cela peut t'empêcher même d'avoir des enfants. Si tu es dans une prison de la maladie, dis-toi que le diable te ramène quelque part. Tu peux être chômeur, mais tu ne mourras pas. Le but d'une maladie, c'est de te ramener quelque part. C'est quelque part là, c'est la mort. C'est pourquoi je dis à une personne, au lieu de chercher d'abord le papier, combat d'abord pour ta santé. Parce qu'on peut te donner le mariage aujourd'hui. Mais si ta santé n'est pas bien et que tu es dans une prison, tu vas devenir bien avec quelqu'un qui a toujours des pensées négatives. Dès lors qu'il y a une douleur quelque part, tu commences à réfléchir. Est-ce que cette douleur-là, ce n'est pas le cancer? Là, le diable te pousse, tu as été sur l'internet. Tu commences à interroger l'internet. Si tu as mal quelque part, tout ça c'est une prison. Parce que le diable sait, pour paralyser une vie, pour neutraliser une vie, il doit te jeter une maladie. Il doit te plonger dans une prison de la maladie. Et dès lors que tu es dans cette prison-là, ta vie est paralysée. Tu ne peux pas travailler. Et il y a d'autres maladies qui t'empêchent même de te marier. Il y a une maman qui m'a appelé, pasteur, ça fait 2 ans. 2 ans. Je saigne sans repos. Ça fait 2 ans. Je saigne. Et il y a des hommes qui viennent vers moi. Je ne dis pas que je saigne. Mais des fois je refuse. Parce que même si j'accepte, qu'est-ce que je vais faire avec cet homme? Moi qui saigne tout le temps, chaque seconde et chaque minute, ça c'est une prison. Dis-moi amen. Non, un grand amen. C'est pourquoi tout chrétien doit d'abord prier pour sa santé. Mais pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu as du mal à enfanter? Parce qu'il y a une maladie quelque part. Et cette maladie-là t'a emprisonné. Les gens mettent au monde facilement. Mais toi, il faut aller voir le médecin. Il faut tel traitement. Tu n'as pas dit ça dans les Écritures. Ce n'est pas écrit dans les Écritures. C'est que quelque part, tu es dans une prison. Au lieu d'aller chercher des enfants, cherche d'abord ta santé. Dis-moi amen. Non, un grand amen. Nous allons lire une écriture. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 17. Le verset 14 au verset 18. Non, pas fait comment. Vous inquiétez pas. On va vite. Nous allons le lever. Nous allons faire la lecture ensemble. Matthieu chapitre 17, verset 14 au verset 18. J'ai dit jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Un homme échouva dans l'eau. Le verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je?
amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Parole du Seigneur. Non, parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu vous bénisse. Je vais parler pendant un moment et nous allons si tu as la foi, cette maladie-là te quittera ce matin. Non, mais je parle à quelqu'un. Vous savez, quand tu rentres dans la vie de plusieurs personnes, même dans cette salle, quand tu commences à interroger chaque personne, c'est vrai que toute personne a une maladie particulière qui souffre. Tel souffre de diabète, un tel souffre de l'hypertension, et l'autre souffre d'insuffisance rénale. Et l'autre là-bas il souffre de maux de tête. Et il y a l'autre de l'autre côté qui souffre de maux de ventre. Il a toujours mal au dos. Il y a l'autre qui a mal aux pieds. Et lui là-bas il a mal aux yeux. Il a mal aux dents. C'est là que parmi nous, sur 100 personnes, 10 personnes a une maladie particulière. Ok, Dieu dit, je souhaite que vous prospériez à tous égards, qu'on prospère l'état de votre âme et que vous soyez en bonne santé. Quand Dieu a créé l'homme, la première des bénédictions que Dieu avait donné à l'homme, c'est une bonne santé. Mais le diable n'acceptera pas. Parce qu'après la santé, il y a plusieurs bénédictions qui suivent. Quand tu es en bonne santé, tu te marieras. Quand tu es en bonne santé, tu travailleras. Quand tu es en bonne santé, tu auras des enfants. Maintenant le diable sait que derrière la santé, il se cache plusieurs bénédictions. C'est pourquoi il te laisse faire tout ce que tu as envie de faire. Mais ça te bloquer tout simplement en t'emprisonnant dans une maladie. Maintenant ta vie dépend de cette maladie. À tout moment tu es censé penser à ça. Tu peux manger, mais tu sais que quelque part il y a une maladie qui nous a empêchés. Tu peux t'habiller, mais le diable te rappelle. Même si tu es bien habillé, mais tu as une maladie qui t'empêche d'avoir des enfants. Tu peux t'habiller, mais tu as une maladie qui t'empêche de te marier. Ça c'est la mission que le diable fait pour neutraliser une vie. Voilà pourquoi quand tu pries, ne prie pas comme tout le monde. Tu es incapable. Mais tu verras qu'à ton âge, il y a des gens qui sont encore costauds. Et pourquoi à ton âge tu dois devenir sexuel? Qu'est-ce que tu as fait? Écoutez la Bible. La Bible dit ceci. Il y avait un homme qui avait son fils qui était lunatique. Un enfant qui était lunatique, qui tombait tout le temps, qui faisait des crises tout le temps. Mais un jour, cet homme s'est levé. Il dit non, je vais aller chercher celui qui guérit. Il a entendu parler de Jésus. Il dit malgré mon fils est malade, mais je ne resterai pas à la maison. Toi tu restes à la maison, moi je vais aller chercher Dieu. Je veux chercher Dieu pour toi. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Il y a des moments tu l'appelles. Maman, je ne te vois pas à l'église. Papa, c'est moi l'enfant était malade. Donc pour lui ce qui est important c'est l'hôpital. Mais il ne sait pas que le médecin ne guérisse pas. Même le médicament ne guérisse pas. Si le médicament guérissait, un médecin ne pouvait pas mourir. Et ils savent le secret médical. Mais cet homme a dit non, je ne resterai pas à la maison. Toi mon fils reste ici. Si tu vas mourir, parce que même à ma présence, si la mort vient, la mort n'aura pas peur de moi. Même si je suis là, s'il faut mourir, tu mourras. Reste là. Le Dieu que je veux chercher, c'est un Dieu qui agit de loin et des
à l'église. Papa, tout le monde est là, il va pas la nuit. Pasteur n'a passé toute la nuit dans des malades. On va faire le bouton au maman, on a tout dit ici. Donc, je ne peux même pas venir à l'église. Je suis là pour soulever. C'est pas toi qui protège l'enfant. Tu peux être là, mais la mort est derrière la présence. Mais c'est lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu inonde ta vie. Et que le ciel souffle. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que ton ciel souffle. Et que la bénédiction t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Je vous l'ai dit, cette journée, mon Dieu va manifester sa puissance sur tu à la foi. Dis-moi Amen. Cet homme dira non, j'irai. Toi mon fils reste là. Moi je vais aller chercher Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, je me pose la question. Où est parti cet homme? Aujourd'hui cet homme, le chef de cet homme, le chef de cet homme qui va laisser l'enfant malade, mais qui va aller chercher Dieu parce qu'il a la foi. Et ce Dieu que je vais aller chercher, c'est lui-là qui est capable de guérir. Parce que les médecins sont incapables. Même le médicament est incapable. Mais le Dieu qui guérit, il va aller le chercher. Et il s'est déplacé. Et arrivé là où Jésus était, il y avait une foule. Les gens regardaient Jésus de loin. Il a dit non. Laissez mon fils. Je ne suis pas comme vous. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Pourquoi tu es venu chercher Jésus? Mais moi, j'ai un cas. J'ai laissé à la maison. Je ne peux pas me distraire. Je me promener comme un fou. Je ne peux pas marcher comme un fou. J'ai un autre cas. Moi, j'ai mon cas. C'est que je suis à la maison. J'ai un problème. Si je suis venu ici, je ne suis pas venu comme toi. Laisse-moi passer. Je vais aller le voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu viens à l'église, ne viens pas comme tout le monde. Ne viens pas comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es venu seul. Pourquoi tu es venu? Connais ton cas. De quoi tu souffres? De quoi tu es seul à la maison? Tu pleures. Tu dis Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Tu continues à vivre comme tout le monde. Tu continues à pécher comme tout le monde. Mais cet homme a dit non. Nous sommes nombreux. Et moi je suis venu avec cet homme. Je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis là. Est-ce qu'une personne ne sait pourquoi il est là ce matin? La Bible dit le royaume des cieux. Le royaume des cieux. La guérison. La délivrance n'est pas réservée à tout le monde. Mais aux violents. Quelle violence? La violence dans la foi. La violence dans la foi. Cet homme était violent dans la foi. Il a dit non. Je me suis déplacé. J'ai laissé mon fils là. Je ne suis pas déplacé pour venir voir les gens. Et je ne suis pas venu pour m'aventurer. Je sais pourquoi je suis là. J'ai un problème à la maison. Je ne retournerai pas chez moi sans que je trouve la solution à mon problème. Quelle dimension de la foi? Quelle dimension de la foi? Et la Bible dit qu'il a poussé tout le monde. Il y avait une foule. Et il a poussé tout le monde jusqu'à aller se présenter devant. Il dit Jésus. Si les gens regardaient Jésus pendant qu'il se promenait, il a dit non, moi je vais parler. Je vais lui adresser la parole. Et il va se présenter devant Jésus. Il dit Seigneur, mon fils, il présente maintenant son cas. Ce qui lui dérange. À la maison, il pleurait parce qu'il souffrait. Mais dès lors qu'il vient devant le Seigneur, il est sur ses larmes. Il dit Seigneur, je suis venu vers toi.
noyé. Je connais l'histoire de la Bible. Il y avait les trois compagnons de Daniel. On avait mis dans la fournaise à mort. Dieu les avait suivis. Qui étaient là. Les rois de 3 personnes. Mais on voyait 4 personnes. Les frères ne pouvaient pas consommer ces choses. Parce que quand tu étais dedans, c'est pourquoi je suis venu dedans. Mais cherche pas le Dieu que tu ne connais pas. Ne cherche pas le Dieu que tu ne connais pas. Je connais ce Dieu-là qui avait marché sur les eaux. Un fils tombera sur les eaux. Il sera là pour le péché. Les eaux n'auront pas de pouvoir. Parce qu'il avait vaincu tous les esprits qui étaient sur les eaux. Je connais ce Dieu-là qui a accompagné les trois compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, dans le feu. Et le feu n'a pas consumé ces choses. C'est pourquoi je tourne me regarde vers toi. Seigneur, mon fils est lunatique. Quelque chose. Ce matin, dis à Dieu, fais quelque chose. Il est capable. C'est un démon. La dimension de la foi. Et ce que j'ai aimé, c'est quoi? Le Seigneur va payer. Qui a mené moi la foi. L'homme a couru. L'homme a couru. Il est allé chercher son fils. Il va ramener le fils d'évangile. Écoutez ce que Jésus fait. La Bible dit, le verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à lui-même. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu n'a pas dit toi maladie sort. Maladie des lunatiques sort. Jésus a dit, il a parlé sévèrement à qui? Répète avec moi. Il a parlé sévèrement à qui? C'est que cet homme a appelé une maladie des lunatiques. Jésus ne voit pas une maladie. Mais il voit un démon. Ce que tu appelles des cancers, Jésus ne voit pas le cancer. Il voit la présence d'un démon. Ce que tu appelles le diabète, Dieu ne voit pas ce diabète-là. Mais il voit un démon. Cette maladie-là qui t'empêche de marcher, tu donnes un nom selon le médecin. Mais le médecin ne voit pas ça. Le médecin voit une maladie. Mais Dieu ne voit pas une maladie. Dieu voit la présence d'un démon. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a donné le pouvoir de parler à ce démon-là. Ce démon-là qui a pris le nom d'une maladie. Je peux lui parler ça. Il me fait te libérer. Toi, tu n'es pas le temple de démons. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. On n'a pas de place. Ce n'est pas son adresse. Dieu se lève et il donne ce démon-là. Il te quittera au nom de Jésus. Je dis ce matin, il te quittera au nom de Jésus. Ce qui est en toi, ce n'est pas une maladie. Non, non. Maman, je vais dire à une personne, toutes les maladies que tu vois, les maladies que vous voyez, c'est que des esprits. C'est tout un démon. Et ça, démon. La maladie n'existe pas. Mais c'est les démons qui se calment dans ce corps. Ils prennent un nom. Il se calme dans ton corps. Et il prend un nom. Maintenant, ce qui est en toi, pourquoi ta femme n'accouche pas? Il y a un démon qui la bloque. Ce n'est pas une maladie. Il faut prendre les médicaments pour faire ceci. Non, c'est la puissance d'un démon. Pourquoi cet enfant ne parle pas? C'est la présence d'un démon. Et dans le corps de cet enfant, il y avait un démon qui le projetait dans le feu. Un démon
chapitre 13, verset 10 au verset 17. Nous allons lire. Le verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Reste là. Est-ce qu'il y a une personne qui a compris? Jésus enseignait dans la synagogue. C'est comme ici, je suis en train d'enseigner dans un temple. Le jour du sabbat, un dimanche comme ça. Mais la Bible dit ceci. Et voici qu'il y avait là, dans la synagogue, dans le temple, il y avait là une femme qui était possédée d'un esprit impur. Un démon qui la rendait infirme. Quand le médecin voit cette femme, il dit écoutez madame, on doit t'opérer parce qu'on sent que tu es courbée. Mais quand Jésus voit ces dos-là courbés, Jésus ne voit pas une maladie. Il voit un démon. Il dit il y a un démon qui t'a possédé et qui t'a rendu infirme. Les dos courbés. Et Jésus voit un démon. Toute maladie que tu as, c'est la présence d'un démon. Ça va être donné un exemple de la vie. Quand on était encore à Saint-Denis à l'époque, on avait prié pour une femme. Une maman de l'église. Et on a compris. Il y a des esprits, des démons qui parlent dans sa bouche. Et je pose la question à cet esprit, qui êtes-vous? Le démon va répondre, je m'appelle Marguerite. Je dis, le nom d'une femme dans le corps d'une femme. Moi je croyais que ça pouvait être un démon venant de sa famille. Et je lui demande, je lui pose la question, pourquoi tu es là? Et le démon va répondre. Il dit, ça fait 20 ans. Cette femme avait pris mon mari. Maman, fais attention au mari d'autrui. Vous savez, le mari d'autrui, sa femme est à la maison. Moi, c'est la nappe. Elle ne sait rien. Moi, ça pose sur la terre. Mais ses genoux par terre. Seigneur, celui qui touchera mon mari. Seigneur, là où mon mari se connaît. Moi, je ne le vois pas. Et je le veux. Je le donne, lui de sa famille. Le nom de Jésus-Christ, de la grâce de Dieu, qui peut pénétrer dans sa vie. Aujourd'hui, à jamais, et jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Nous allons lever le main. Lève tes mains. Tu es en train d'exercer ta foi, celle qui t'a amené en ce lieu ce matin. Il y a un chant que j'aime lorsqu'on dit « Je ne suis plus esclave de la peur ». Toi aussi ce matin tu dois dire « Je ne suis plus esclave de la maladie ». Non, est-ce que tu peux le confesser? Lève tes mains, commence à prier. Dis ce corps appartient au Seigneur. Et je ne serai pas, à compter de ce jour, je ne serai plus esclave de la maladie. Que ce corps soit dominé dans sa totalité par l'esprit saint de Dieu. Que Dieu domine en toi désormais. Que tu ne sois pas l'esclave de la maladie. Quel que soit le nom de cette maladie. Ah, elle n'a plus pouvoir sur ta vie. Elle n'a plus pouvoir sur ta vie. Déclare, déclare cela. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la maladie. Toute puissance du Dieu. Ah, déclare, c'est la ta fille qui est de la foi de Dieu. Déclare que ton corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. La deuxième parce que tu le vois. Je me dis au nom de Jésus. C'est ta guérison.
La maladie n'a plus de place dans mon corps. La maladie n'a plus de place dans ma maison. Que la lumière divine de Dieu illumine ma vie, illumine mon foyer, illumine ma maison. Au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a plus de place. La maladie n'a plus de place. J'entends cette maladie de La maladie n'a plus de place. Au nom de Jésus. Je libère une maladie cachée qui ne va pas révéler. Casse le temple de l'esprit. Et que cela soit libéré maintenant. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu as restauré une santé. Merci parce que tu as délogé la maladie. Merci parce que tu as restauré une vie. Accorde la gloire, Jésus. Remonte l'amour pour la maladie. Et voici. De cette prison, de sida, de cette prison, de cancer, de cette prison, de mal au dos, de mal au ventre, de mal au pied, de mal à la tête, de cette prison,
Commence à vivre maintenant. C'est le mandat qui m'a été confié.